the level 2 requires, and it's fairly technical, but let me illustrate it to you this way. If I have 3 scenarios, and one is good, and one is bad, and one is in between, then people clearly say we prefer the good one, we want to try and avoid the bad one, but we expect the middle one. Okay? And you're going to say, well, what did I learn from that? I knew that already. Okay, but I like the good one. I hate the bad one, but the middle one is the one I expect. If you do a high, medium, low, then you say, well, okay, let's try for the high if you think it's good, or try for the low if you think it's good, depending if it's climate change or carbon or whatever it is. And you're just in a projection. The issue here for level 2 is not to fall into that trap. The challenge, and it's quite difficult, and it requires more time than we had, is to say, if we want to use a rethinking of identity and a rethinking of mobility and the nation state as a way to explore water not being scarce, how would it work operationally? And here the challenge, okay, and I go back to my policy role, here the challenge is to say, can we be as creative and as daring as the people who ended up advocating for universal compulsory schooling? Think about it for a second, from the point of view of institution building, from a point of view of policy development. The creation of universal compulsory schooling is an exceedingly radical act. It takes all those people out of the labor force. It creates a generation that knows how to read when their parents don't. It calls for the invention of teaching from books when everybody thought teaching was through experience. It requires the creation of teachers and of schools, the building. It's a massive, incredibly huge transformation. Think about Parliament. Think about labor laws. Think about the idea of the firm and accounting systems. All these things are things we invented. So when you begin to play in level 2 with this strange environment, and you're not constrained by saying, is it realistic? You can say, if to do this, I need to do that. You can say, okay, let's do it. Let's see how it works. Not from the point of view of creating a false blueprint, but from the point of view that if you think about how we need to rework identity in order to create responsibility for water, and therefore create the opening for pricing, which was one of the things we started with, you actually have a different policy direction. The policy direction for water pricing is to talk about community identity and to create a sense of community responsibility so that you understand that water is a resource and pricing is just the natural consequence of recognizing our responsibility to each other. You have a different logic. It's not a technocratic logic of saying, how do we introduce a pricing scheme? And so it enlarges the policy dialogue. So I'm elaborating that as an example of how doing 1, 2, and then 3 allows you to change the policy agenda, to enlarge your policy goals, to integrate policies, and to understand the connection between different policies in different parts of society, because it can also be private sector, civil society, and government. Other interventions, other observations? Nous avons effectivement à travailler sur un processus, comme la plupart viennent de le dire, avec des étapes qui n'étaient pas toujours au même rythme. Tout au début, à la première étape, effectivement, il y avait cet exercice de prédiction et de rêve qui était assez aisé et qui était également beaucoup plus inscrit dans une procédure beaucoup plus d'extrapolation, de continuité, avec beaucoup de propositions et des idées qui tournaient effectivement autour de la migration inverse, autour de l'identité
bien d'autres idées qui foisonnaient. La seconde étape a été aussi beaucoup intéressante, plus compliquée que la première, beaucoup intéressante parce qu'elle nous invitait à quelque chose de nouvel et qui s'est heurté à nos esprits cartésiens. Comment arriver à imaginer, à se projeter tout en puisant dans son identité, sans repère. Comment arriver à imaginer ce futur en détachant effectivement de tout ce qu'il y a autour de nous, de tout ce qu'on est et des différents endroits d'où nous venons, de tout ce que nous avons appris et qui façonne la personnalité que nous avons. C'était assez difficile, effectivement. Et ensuite, une troisième étape qui nous a mené effectivement à une autre façon également de nous projeter et qui a abouti à l'émergence de cette idée de l'unité de l'Union des États-Unis d'Afrique qui a émergé du groupe. On se rend compte que depuis le début jusqu'à arriver à ce niveau, nous avions d'abord abordé les questions de manière beaucoup sectorielle. Nous les avons analysées et puis également les solutions, les innovations apportées relevaient beaucoup plus d'un domaine bien précis. Mais à la fin, on s'est rendu compte, effectivement, il y a un membre du groupe qui a dit, mais tout ce problème, dans quel cadre on voudrait bien le régler? Comment arriver à imaginer, effectivement, comment arriver à imaginer un contexte multidimensionnel où toutes ces idées pourraient bien s'agencer afin de trouver leur réalisation? Et c'est dans cette optique que l'idée des États-Unis d'Afrique a émergé. Et quand cette idée a émergé, effectivement, elle ne paraît pas si originale parce que l'Union africaine existe. Donc la question que nous avons posée, effectivement, et sur laquelle nous avions eu à discuter, c'était de savoir, cette unité, cette Union africaine, dans le contexte d'une innovation ou bien d'une nouvelle création, comment s'inscrirait-elle dans le futur qu'on imagine? Serait-elle une Union africaine, une organisation qui se substituerait à celle qui existe déjà? Ou bien serait-elle une organisation qui, à travers une nouvelle idéologie, une nouvelle politique d'intégration sur tous les plans, aussi bien économique, politique, serait une autre organisation qui viendrait en complémentarité à celle qui existe? Ou bien une organisation qui est celle qui existe, mais qui émergerait à travers de nouvelles pratiques, à travers une nouvelle orientation, une déconstruction du système pour qu'une nouvelle organisation puisse émerger et pouvoir permettre d'atteindre cette vision que nous essayons de construire. À cette question, effectivement, on n'a pas donné toutes les réponses. Nous avions effectivement cette organisation qu'on souhaiterait, qui serait l'idéal en termes d'initiative globale et qui permettrait notamment de résoudre ensemble des problèmes liés aux ressources dont l'eau, de régler des problèmes liés à la migration, de régler des problèmes liés à la valorisation de nos acquis et dont même des ressources dont on ignore les potentialités dans le Sahara. Et à toutes ces questions, nous n'avons pas forcément apporté des réponses, mais nous percevons effectivement que cette unité et cette union qui est souhaitée est un modèle effectivement qui vient corriger le modèle existant, qui viendrait peut-être apporter une solution et qui se présenterait comme un modèle dénué de tous les vices qui limitent l'action de celle qui existe. Mais effectivement également, et c'est là où tout devient intéressant, c'est une autre idée ici, c'était l'idée effectivement comment s'inscrire dans ce processus d'anticipation à travers des initiatives endogènes, comment poursuivre une telle réflexion, afin de créer effectivement ce modèle dans lequel les problèmes que nous posons aujourd'hui peuvent trouver leur solution. Et à cette question, on cherche des réponses. Merci. Merci beaucoup. À vous? Oui. Je voudrais revenir sur la transition qu'il y a eu entre la première et la deuxième phase pour notre groupe. Je pense qu'il y a énormément de choses qui ont été déjà dites, donc je ne vais pas les répéter. Néanmoins,
je peux dire que la transition dans la deuxième phase nous a obligés de sortir d'une certaine forme de dogmatisme. On a parlé à un moment d'un modèle qui provenait de l'OCDE, et on s'est rendu compte finalement, de par les potentialités qu'on avait définies dans le premier exercice, qu'il fallait qu'on sorte de ce carcan, finalement, et qu'on ait une réflexion qui soit plus endogène au continent, pour répondre aux problématiques du continent, et pour essayer justement d'avoir cette réflexion qui soit à la fois holistique, mais propre au continent. Arrêter d'avoir ces modèles qui finalement nous envoient vers un chemin qui n'est pas forcément celui qu'on désire finalement. Alors en termes de potentialité, l'Afrique, comme vous le savez tous, c'est le continent de la jeunesse de demain. On a identifié les ressources, que ce soit au niveau de l'énergie,